Bonjour tout le monde. C'est l'histoire d'un gars, il passe son temps à faire ça. C'est un musicien et tout le monde vient l'écouter. Oui, oui, tout le monde régulièrement, avant de partir au travail, passe par chez lui. Et lui, bien volontiers, il se plie au rituel. Et tous les jours, c'est son boulot, c'est ça. Musicien, c'est ça. Faire la musique pour les gens, pour les autres. Régulièrement, on l'invite au mariage, aux enterrements, au baptême. C'est lui qui fait la musique. Sa femme est contente, oui, oui, oui. Enfin, pas toujours, parce qu'elle estime que ben, les gens ils viennent l'écouter, mais bon, ils payent pas. Et que tout travail mérite salaire. Bah oui, ce serait bien quand même que les gens ils pensent à vous donner un petit quelque chose. Bah, qu'est-ce que tu veux, mamie? C'est ainsi. Je suis fait pour jouer de la musique. Elle en veut surtout après le gros fermier là, qui vient régulièrement, tous les jours. C'est la même comédie. Hein. Bonjour voisin, ah, est-ce que ça vous embêterait pas de me jouer ce petit air que j'aime tant et qui me met le cœur en fête? Je suis content, dès que je l'entends, ma journée peut commencer. Et lui, il s'exécute bien volontiers pour son voisin, hein, son voisin quand même. Hein. Alors, tous les jours... son épouse, elle commence à en avoir ras-le-bol. Parce que bon, quand elle va chez le boucher, c'est pas gratuit. Hein. Quand elle va chez le boulanger, c'est pas gratuit. Hein. Alors, et quand même, là, celui qui vient là, régulièrement vous demander ce petit air de musique, il pourra peut-être vous payer. Hein. Je sais pas moi, vous pourriez peut-être lui demander un litre de lait. Bon, c'est pas grand-chose pour lui, un litre de lait. Le musicien réfléchit, ça va mal à pas tort. Hein. Faudrait quand même peut-être qu'il passe au... Hein. Le lendemain, alors que le fermier vient et qu'il réclame son petit air, qui lui met le cœur en fête, il y a le musicien qui lui dit comme ça, dites donc, pour mon petit morceau là, vous pourriez peut-être me rémunérer, non? Je sais pas moi, allez, vous pourriez peut-être me donner un litre de lait, par exemple. Quoi? Quoi? Un litre de lait? Toi? Toi, mon voisin, le musicien? Mais bon, c'est pour toi, c'est facile, tu fais ça pour le plaisir, c'est pas compliqué, hein, Non, non, je vais réfléchir. Et là-dessus, il s'en va. Sans son petit air qui lui met le cœur en fête. Seulement, sa journée se passe pas bien, alors... il revient le lendemain, puis il réclame son petit morceau de musique. Le musicien, sur les conseils de son épouse, oui, mais mon litre de lait, bon, je vous l'apporte demain, sans faute, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, jouez-moi donc ce petit morceau qui met le cœur en fête. Allez, installe-toi. Et le fermier, il est content, il s'en va, le cœur en fête. Il revient le lendemain, et mon litre de lait? Oh, j'ai oublié mon... Oh, demain, sans faute. Mais en attendant, je vous mets donc ce petit air qui me met le cœur en fête. Ce petit jeu dure une semaine, 2 semaines. À chaque fois, il a oublié. Demain, c'est promis, oui, je vous l'apporte. Un mois se passe. L'épouse, elle en a assez. Donc elle a décidé de déposer l'affaire devant le tribunal. Le grand tribunal des affaires laitières.
Et là, voilà, c'est le procès. Tout le monde est rassemblé. La femme du musicien, le fermier, le juge qui tranche et qui dit, voilà, oui, explique-moi donc. Ah bah, écoutez, il vient régulièrement, tous les jours, me réclamer un petit air pour vous mettre son cœur en fête et en contrepartie, je lui demande 1 litre de lait, c'est pas grand-chose, hein. Et ça fait 30 jours que ça dure, hein. Il me doit 30 litres de lait. Le juge s'adresse au fermier, alors? Oh bah écoutez, ouais, le juge a compris. Écoute, quelle est ta meilleure vache? Oh, le fermier répond, bah, c'est la Noiraude. Ouais. Ouais, elle fait bien 15 litres de lait par jour, hein. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, le musicien viendra chercher ta Noiraude et il la gardera chez lui 30 jours. Ainsi avait jugé le juge. Oh, mais le fermier réfléchit. Un rapide calcul dans sa tête, 30 jours. Je lui dois 30 litres de lait, mais elle fait pas 1 litre de lait par jour. Ça fait 2 jours, ça fait quoi, ouais. Monsieur le juge, mais écoutez, non, le lait, c'est que non, bon, il va me devoir du lait, celui-là. Oui, le juge réfléchit, oui, c'est vrai que... Oui, alors... Bon, écoute, en dédommagement, hein, il viendra chercher ta Noiraude, hein, c'est sûr, 30 jours. Mais, bah, écoute, dès demain, il viendra pour te jouer de la musique en paiement de ton lait qu'il va récupérer. Ça te convient? Bon, alors là, pour une fois qu'un juge demande si condamné, ça lui convient, le fermier dit bah ouais, parce que il se dit que là, il aurait de la musique à domicile, hein, gratuitement, enfin presque gratuitement. Bon, la Noiraude, d'accord, mais il en a plein d'autres des vaches. Oui, très bien, monsieur le juge. Dès demain, hein? Oui, dès demain. Et le musicien, le lendemain, en allant chercher la Noiraude, eh ben, il joue pour son voisin 8 heures de musique, comme convenu. C'est le juge qui l'a dit, hein, qui viendra jouer pour lui chaque jour 8 heures de musique. Alors il joue. Oui, ce petit morceau qui vous met le cœur en fête. Oui, tout à fait, voisin. Oui, tout à fait. Là, le fermier s'est installé dans son fauteuil et il écoute. Au début, il tape la mesure de la tête, de la main, du pied. Puis au bout d'une heure, bah, il tape la mesure de la tête, de la main. 1 heure plus tard, il ne bloque plus la mesure que de la tête. 4 heures plus tard, au bout de 8 heures, quand le musicien s'en va, puis le lendemain, le musicien arrive, et c'est 8 heures, comme convenu, hein. C'est le jugement. Et le lendemain, il revient, hein, toujours, pour ces 8 heures, hein. C'est le jugement. Et le lendemain, ben, il revient, ben, c'est le jugement, hein. Et puis le lendemain, et puis le surlendemain, ça dure toute la semaine, et puis ça continue après, hein, 15 jours, hein, pendant 8 heures. Oh, le musicien, lui, se gêne pas, pendant ce temps-là, il fait ses gammes. Mais le fermier, si vous l'aviez vu, oh, il est... Dès qu'il entend une note de musique, il sursaute et n'en peut plus. Il est là dans son fauteuil, il écoute et il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il est pris de convulsions, de tremblements, il est blême, il mange plus, il dort plus, il boit plus, il n'en peut plus.
Au bout de 3 semaines, il va voir le juge. Il dit, mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, je vous en supplie, non, je vous en supplie, je vous en supplie, qui prennent la Noiraude, qui prennent Blanquette, qui prennent toutes mes vaches, mais surtout qu'ils ne viennent plus chez moi pour jouer de la musique, j'en peux plus. Comment ça, dit le juge? Tu lui donnes ton troupeau? Oui, 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 surtout qu'ils viennent plus, c'est fini. On est quitte, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Ah ben très bien, très bien. Ben écoute, il viendra chercher ton troupeau en non-paiement pour non-musique. Ça te convient? Oui, oui, ça me convient, mais surtout qu'ils ne reviennent plus. Eh bien c'est comme ça que le musicien est devenu le plus grand producteur de lait de la région. Et puis ben, parce que, bon, c'est son boulot, quoi, de jouer de la musique. Eh ben, il peut inviter tout le monde, oui, oui, oui. Il peut inviter tout le monde et jouer gratuitement, pour le grand plaisir de tout le monde. À chaque fois, à chaque fois les gens lui réclament la même petite musique. Oh, s'il vous plaît, vous pourriez pas nous jouer la petite maraîchine, là, vous savez, la maraîchine du fermier. Alors il s'exécute bien volontiers. Quant au fermier, on m'a dit qu'il était parti dans un établissement spécialisé. Ouais. En thérapie, on lui a proposé de jouer de la musique en pensant que ça allait le détendre. Mais il est parti dans une crise de folie. Ils ont dû l'enfermer, tout ça. Et à chaque fois qu'il entend une note de musique, il tressaute. Et puis, si on l'écoute bien, on l'entend qu'il marmonne comme ça une marmonne qui fait. Bon, c'est bien connu, hein. Tout travail mérite salaire. Même le 1er mai. Allez, salut mes gens.